En 2008, très précisément. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Voilà, tous ceux qui verront cette vidéo maintenant et après, recevez mes salutations et mes amitiés. Ah oui, elle est en direct là? Ah ouais. Voilà. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur YouTube, Facebook en direct. Depuis pratiquement une semaine. Près d'une semaine, hein. Je n'ai pas fait de live. Voilà. Bon, avant tout propos, je tenais à dire ici que ici, ce n'est pas le mythe de la lamentation. Pour le RDR qui vont voir cette vidéo-là, voilà, on m'appelle la gâchette facile. Donc, s'il y a un qui perd la route de l'enclos, c'est moi qu'on appelle bâtardsauté.com. Donc, dès que l'instant, il voit ton commentaire, il faut savoir que tu vas disparaître parce que je vais te bloquer. Mais je n'ai pas le temps pour, voilà, pour éduquer, n'est-ce pas, les enfants adultériens. Je n'ai pas le temps. Donc, si tu vois que tu ne vois pas mon commentaire, mon truc, c'est que je t'ai bloqué. Voilà, c'est important. Parce que je n'ai pas le... Où on est actuellement, je ne suis pas trop causant. Voilà. 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 Attends, je vais lancer... Il y a une grippe qui nous a beaucoup fatigué là. La grippe m'a beaucoup fatigué. Donc, il faut vraiment suivre le protocole. C'est pas facile. Voilà. Donc, mais quand même, ça va un peu par la grâce de Dieu. Voilà. Voilà. Attends, je vais... Bon, mon ami, moi, je n'ai pas... Il y a une grippe qui m'a beaucoup fatigué. Mais je suis là, toujours à mon poste. Voilà, je vous salue. Je suis en direct sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Bon, attendez, je vais bloquer. Quand Ouattara était dans l'opposition, il manifestait avec ses enfants. Ouattara a comme un enfant. Il n'avait pas marché dans la rue avec ses enfants. Vous pouvez dire ça aux, comment dirais-je, aux incultes ou bien aux ignorants. Avec moi, ça ne marche pas. Donc, je vous disais tantôt, mon absence dans les directs, c'est dû au fait que nous sommes frappés un petit peu d'une petite grippe, mais ça va par la grâce de Dieu. Et on arrive à canaliser ça. Donc, YouTube, je pense que j'aurai besoin de vous bloquer. Bon, c'est bon, je vais faire ça ici. Donc, je vais vous entretenir rapidement. Je vous salue à vos grandes de qualité, IB de London et le nom quand même. Comment tu vois la plus belle? Je te salue. Voilà, je vous salue vous tous. La nouvelle qui est là aujourd'hui, c'est que nous sommes... vraiment, attendez, je vais bloquer. Voilà. Après-demain, nous aurons besoin de votre mobilisation exceptionnelle. Le 4, on doit sortir parce que le peuple a besoin de nous. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois à Paris, nous serons du côté d'Amnesty International dans le 19e. Il faut que vous sortiez, parce que votre peuple a besoin de vous afin d'affirmer votre soutien total et dénoncer les 4 mandats grotesques d'Alassane Ouattara. Voilà, d'Alassane Ouattara. Et donc, là où nous sommes actuellement, nous sommes sur le bon chemin. Je l'ai dit parce que le régime de Ouattara est un régime aujourd'hui apeuré. C'est un régime agonissant. C'est un régime qui a peur du peuple. Et vous savez, j'aime bien ça, quand la dictature est un fait, la révolte est un droit. Et donc, Ouattara a décidé
comme ça, il a pris le malin plaisir de prendre un conseil de défense, un conseil de sécurité. Il a décidé d'interdire toutes les marches sur la voie publique en Côte d'Ivoire. Il faut dire à Alassane Ouattara qu'on n'a pas peur de ça. Parce qu'on n'a pas besoin de lui son autorisation pour sortir. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'autorisation d'Alassane Ouattara pour sortir. Donc, si lui veut, lui-même d'abord, on est dans une poursuite pour te chasser, il fallait poser la question au président malgache actuellement. C'est lui, le président malgache, là, ils avaient interdit les manifestations à Madagascar. Mais le peuple ne demande pas autorisation. C'est vous, le RDR, vous nous avez appris ça, que face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Le 10 juillet, en juillet 2010, Karamoko Yayoro, un militant du RDR, président des jeunes du RDR, dans le journal Le Patriote, je vais vous lire ça ici. Il a bien dit, et je vais vous lire tous les journaux ici, parce que je l'ai publié sur ma page. Donc, on ne va pas attendre Alassane Ouattara pour sortir dans la rue. Il faut lui dire ça. Lui, son interdiction là n'a aucune valeur. Parce que c'est un président illégal. Ouattara est un président illégal. Donc, les ordres qu'il donne, les actes qu'il prend, sont nuls et de nul effet. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane. Donc, il ne peut pas s'élever comme ça, s'asseoir dans son bureau, un président illégitime, illégal, un braqueur de pouvoir, décréter que les marches sont interdites en Côte d'Ivoire. Les RDR, à l'époque, est-ce que les RDR respectaient, quand des arrêtés ont été pris pour qu'il n'y ait pas de manifestation, le RDR n'a jamais respecté? C'est que vous n'avez pas respecté hier. Vous nous demandez à nous de respecter ça? Moi, je veux savoir. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Est-ce que hier, les RDR dans l'opposition, les RDR respectaient les interdictions de manifester? Vous n'avez pas respecté. Donc, ce n'est pas nous qui allons respecter vos, comment dirais-je, vos arrêtés ou bien vos décisions caduques. Donc, que Alassane Ouattara prenne la décision d'interdire les manifestations, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Parce que l'armée de Côte d'Ivoire, la police, attendez, je vais bloquer, mettre, voilà. L'armée de Côte d'Ivoire, la police et la gendarmerie n'appartiennent pas à Alassane Ouattara. L'armée de Côte d'Ivoire est avec le peuple. La gendarmerie est avec le peuple. La police est avec le peuple. Sur ce côté-là, je vous demande de rester serein. L'armée est avec le peuple, la gendarmerie est avec le peuple, et la police avec le peuple. Parce qu'ils sont avec nous, ils vivent dans le peuple, ils connaissent la réalité du peuple. C'est important. C'est pas les Touré Apollo Alexandre, les généraux Doumbia, les Kouyaté, ces voleurs-là. C'est pas eux. C'est pas eux qui sont à l'image de la troupe. C'est pas eux qui sont à l'image des policiers. C'est pas eux qui sont à l'image des gendarmes et des militaires. Pourquoi? Parce que eux, c'est des milliardaires. Et ils reçoivent des milliards, des millions. Ils ont des passe-droits, eux et leurs familles. Mais le policier de Côte d'Ivoire, il tire les diables par la queue. Les militaires de Côte d'Ivoire, ils tirent les diables par la queue. Les gendarmes de Côte d'Ivoire, ils tirent les diables par la queue. Ils ne vont pas les protéger un régime fini. Ils ne vont pas les tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire pour protéger les intérêts d'Alassane Ouattara et sa bande. Donc n'ayez pas peur. Tout ce déploiement de forces, des militaires, des gendarmes partout, c'est pour vous protéger. N'ayez pas peur de ça. Tous les policiers que vous voyez là, les gendarmes et autres là, ils sont avec vous. Ils sont du côté du peuple. C'est votre argent qu'on prend pour payer les salaires des fonctionnaires, des policiers, des gendarmes, des militaires. Ils n'ont pas tiré sur vous. Ils n'ont pas sacrifié leur vie pour Alassane Ouattara. Ils n'ont pas sacrifié leur vie pour Kandia Camara. Ils n'ont pas sacrifié leur vie pour les voleurs de la nation. Donc, sur ce côté-là, nous sommes tous sur le même diapason. N'ayez crainte. Les chars qui sont là, c'est les chars que le peuple de Côte d'Ivoire a payés. C'est pas les chars qui ont été payés avec l'argent d'Alassane Ouattara. Les chars que vous voyez là, les armes lourdes là, c'est pour vous, ça vous appartient. N'ayez pas peur de ces chars. Cette démonstration là, les mêmes là, ils sont là pour vous protéger. Ils sont là pour vous faire du mal. Ils sont pas là pour protéger les régimes de Ouattara. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Attends, on va bloquer les enfants algériens, voilà. Donc, je vais vous demander de laisser serein. Alassane Ouattara, actuellement, il est complètement aux abois. Tu as fait un mandat. Tu as fait 2 mandats. Tu as fait 3 mandats. Tu as fait 4 mandats dans quel pays? La Côte d'Ivoire. Et puis nous, on va s'asseoir pour te regarder. Excusez-moi pour la qualité de la voix. Je ne suis pas trop... La grippe m'a beaucoup sonné. Donc, je suis un petit peu dans un processus de guérison. Et ça, voilà. Donc, Alassane Ouattara, l'armée ne lui appartient pas.
la préférée, comment tu vas? Ne lui appartient pas. Vous pensez que ceux qui ont passé 15 ans au pouvoir, 15 ans de corruption, 15 ans de détournement de données publiques, 15 ans de quoi, de rattrapage ethnique, 15 ans en train de donner des marchés de gré à leurs amis, à leurs femmes, à leurs cousins, à leurs beaux-frères. Pendant ce temps, les policiers sont en train avec des chaussures trouées. Pendant ce temps, les militaires sont en train de souffrir. Les gendarmes souffrent. Même les baux des policiers. Chaque fin du mois, c'est nous, on fait des publications pour qu'ils puissent payer les baux des policiers. Vous pensez que ces policiers sont contents? Vous pensez que les gendarmes sont contents? Vous pensez que les militaires sont contents? Et eux, on va les déployer pour aller mater le peuple. Jusqu'à ce que Ouattara, il a le kilo de prendre une décision d'interdiction des marches en Côte d'Ivoire. Lui, il est qui? Est-ce que les rues de la Côte d'Ivoire appartiennent à Alassane Ouattara? La Côte d'Ivoire, est-ce que Ouattara a l'ACD de la Côte d'Ivoire? Est-ce que Ouattara a les titres fonciers de la Côte d'Ivoire? Et de quel droit, lui, va venir prendre la Côte d'Ivoire en otage? Et puis on va se pour le regarder. De quel droit? Le RDL seulement n'a pas le droit, n'a même pas qualité. Sous Gbagbo ici, on voyait. Sous Bédié ici, on voyait. Le RDL n'accepte rien. Et seulement, on va respecter la décision d'Alassane Ouattara. C'est pas possible. Je vais vous montrer une photo ici. Je vais vous montrer ici une photo du RDL. Regardez ici vous-même. Ils n'ont pas qualité. Regardez ici, là. Vous allez voir que nous, on parle avec des preuves. On n'est pas là parce qu'on n'aime pas Ouattara. Nous, on aime notre pays. Et donc, un malfrat va venir parler de notre pays en otage. Et puis, on va les regarder faire. Que lui, il est qui? Voilà. On va regarder ici. Cette photo qui est là. 2 secondes. Voilà. Regardez ici. C'est le journal que vous voyez. Regardez la date. Nous sommes ici le 10 juillet 2010. Regardez bien la photo que je vous montre. YouTube, pardonnez, hein, partagez là-bas, partagez, j'arrive. Partagez, attends, je vais vous montrer la photo aussi, à YouTube. Non, c'est quoi ça là? Bon, je ne connais pas, je ne vais pas me mettre dans la merde là. Non, bon, je ne connais pas. Vous voyez ce journal là? Nous sommes en 2010. Nous, on parle avec des preuves. Voilà pourquoi je dis que nous ne reconnaissons pas la compétence du procureur Kone Brahma. Vous voyez ça ici, non? On est ici le 10 juillet 2010. Qu'est-ce que le RDR disait? L'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. C'est le RDR qui disait ça. Karamoko Yaouro était le président des jeunes du RDR. Il dit, l'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. On était à quelques mois des élections. Gbagbo était au pouvoir. Et c'était en octobre qu'il y a eu les élections en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez? Partagez la vidéo, les gars. Partagez la vidéo. YouTube, Facebook, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas une bonne qualité de voix parce que c'est dû au fait que, bon, il y a une grippe qui fatigue un petit peu, mais bon, c'est pas ça le problème. Vous voyez que je suis un petit peu, voilà. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. À tout le welcome. En 2010, les élections devaient avoir lieu, Blé Michel, dans le mois d'octobre. Donc, quand vous calculez, attends, on va bloquer un là. Non, moi, j'ai pas le temps. Le mois d'octobre, le mois de juillet. Donc, on prend juillet, août, septembre, octobre. Soit 3 mois avant les élections, les RDR appelaient à l'insurrection. On était à 3 mois des élections qui étaient déjà prêtes à être organisées. Le RDR appelait à l'insurrection. Et le morceau choisi, on va lire ensemble. Oh, attendez, je vais bloquer le RDR. Moi, je n'ai pas le temps. Je vous ai dit que ici, ce n'est pas le but de la lamentation. On va lire ici l'article ensemble. Partagez s'il vous plaît au fur et à mesure. On va lire l'article ensemble du RDR. Il faut les confronter. Voilà. Il faut les confronter à leur passé lugubre. Mais il ne peut pas venir nous faire la leçon pour dire non, il n'y a pas de manifestation en Côte d'Ivoire. Il est fou. Ouattara est devenu complètement et totalement fou. Il va aller faire ça là-bas à Saint-Dou. Hein. C'est à Saint-Dou, il va leur interdire la marche. Si le capitaine Ibem accepte qu'il mette les pieds au Burkina Faso, c'est pas en Côte d'Ivoire, il va venir interdire. C'est Saint-Dou là-bas. Là. C'est là-bas que son père était, comment dire, chef du village. Et donc c'est là-bas qu'il peut interdire les marches. C'est pas dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc il faut dire à ce monsieur-là, à cette momie-là, sarcophage-là, que c'est à Saint-Dou, si le capitaine Ibem accepte. C'est à Saint-Dou là-bas, si le capitaine Ibé accepte que Ouattara va aller interdire les manifestations. Mais dans notre pays là, il n'a pas qualité à le faire. Attends, j'ai fait descendre un peu la photo là. Il est fou.
que les mailles sont interdites en Côte d'Ivoire. Il a gonflé ce monsieur-là. Tu te crois où là? Et tu penses que nous on va te laisser faire ça quoi? Que je m'appelle Ouattara. N'importe quoi. Voilà. On va ici vous lire l'article du journal Abidjan.net. Abidjan.net, c'est où sur le de Paris. Voilà. L'article est là. Voici Karamoko Yayoro pour YouTube. Karamoko Yayoro, c'est lui qui est là. Et voici avec Alassane Ouattara, ici. Vous le voyez, non? C'est lui qui est là, Karamoko Yayoro. C'est lui qui est là. Avec Alassane Ouattara, dans l'opposition. Vous avez vu, non? Voilà. Dans l'opposition, Karamoko Yayoro, Alassane Ouattara. Voilà. Karamoko Yayoro. Ok, donc c'est bon. On va lire l'article ensemble. Voilà. Je vois certains journaleux sur des chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Il faut respecter l'état des droits. Ah bon? C'est sur le RDR. Sous le RDR, on va respecter l'état des droits. Le RDR qui a passé le temps à semer la chienlit dans notre pays. Je vois des parvenus là. Des sonneurs chroniqueurs sur les chaînes de télévision. Parce que, voilà, Live TV et NCI a donné la parole à tous les imbéciles d'ouvrir les boîtes à sardines. Les boîtes à ordures. Ils s'asseyent là-bas, l'opposition doit respecter l'état des droits. Ah bon? Ça là, c'est quoi ça? Le RDR a respecté l'état des droits. Et ils manifestaient ici dans notre pays avec les Kalachnikov. C'est Alassane Ouattara qui disait, je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. C'est Alassane qui disait, je rends la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et vous nous demandez à nous, sous le RDR, d'être républicains. Ceux-mêmes qui ont pris le mot républicain, ils ont mis sur eux. Il dit rassemblement des républicains. C'est eux qui faisaient manifestation avec Kalachnikov dans ce pays. C'est eux qui disent, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Nous rendrons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'attendrai pas ce qu'a parlé aux élections. Donc, vous nous faites la morale face à des personnes, n'est-ce pas, sans valeur, pour ne pas dire des contre-valeurs. Quand on parle de démocratie, est-ce que Ouattara, c'est un homme démocrate? Il est parvenu au pouvoir comment? Quand sa candidature a été rejetée en 2000, est-ce qu'il a accepté? Il n'a pas accepté. Et ça, nous vous demandez de faire harakiri, de nous faire harakiri. Quelqu'un qui a passé le temps à déstabiliser tous les régimes de ce pays. Et nous avons épuisé tous les recours. On veut manifester, l'individu sort, il va prendre un arrêté pour dire non, une décision que les manifestations sont interdites en Côte d'Ivoire. Sur quelle base? On va manifester dans ces pays-là? Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. Il n'a pas le titre foncier de notre pays. Il n'a pas l'ACD de notre pays. Parce que où nous sommes arrivés là, il faut chasser Ouattara. Ils vont parler de déstabilisation. On ne déstabilise pas la Côte d'Ivoire, on déstabilise son régime. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand la dictature devient un fait, quand la dictature est un fait, la révolte est un droit. C'est Victor Hugo qui l'a écrit. La dictature est un fait là. Quand la dictature est un fait, la révolte est un droit. Ceux qui ont manifesté au Népal là, ils ont demandé autorisation. Ceux qui ont manifesté au Népal là, ils ont demandé autorisation. Ceux qui ont manifesté au Bangladesh, ils ont demandé autorisation. Quand les Burkinabés manifestaient au Burkina Faso là, ils ont demandé manifestation à Compaoré, ils l'ont chassé. On n'a pas besoin d'autorisation pour Ouattara. On n'a pas besoin. Il faut te calmer. Il faut te calmer, champion. Quand actuellement, là, les Malgaches sont en train de manifester, là, ils ont demandé autorisation. C'était interdit, mais ils ont pas beaucoup de puissance de partir avec ça. Au Maroc, là-bas, là, ils demandent autorisation. On n'a pas besoin d'autorisation. On n'a pas besoin d'autorisation de Ouattara. Il faut demander autorisation. Les mailles sont interdites. C'est le même Ouattara, un liberticide. En 92, il a fait voter notamment la loi anti-casse contre Babo, contre le FPI. Et il a pris toute la direction du FPI et les a mis en prison. Le même Alassane Ouattara. Il a fait voter notamment la loi anti-casse contre le FPI à l'époque. Et toute la direction du FPI a été mise en prison par Alassane Ouattara. Il était Premier ministre. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? La même loi anti-casse là s'est retournée contre eux en 99, contre la direction du RDR. Quand toute la direction du RDR a été mise en prison par le PDCI à l'époque, le président Bédier qui était président, paix à son âme. Mais la suite, on la connaît. C'est le coup d'état de Guy Robert qui est venu abroger, c'est Guy Robert qui est venu abroger la loi anti-casse. Donc, si vous pensez que les décisions iniques que vous prenez contre nous aujourd'hui,
Mais vous allez subir la rigueur de ces décisions-là, de ces lois. Mais ça va se tenir contre vous. Parce que la chute, là, elle est inévitable. La chute de Alassane Ouattara, elle est là. Ça saute aux yeux. On n'attend pas l'aide de la France, des États-Unis, des Amériques. Nous, on se bat pour débarrasser. Nous, on se bat contre notre dictateur. Alassane est un autre dictateur. On n'a pas besoin des Américains, des Japonais, des Belges, des Allemands. Chaque peuple se bat pour se libérer. C'est nous, on connaît nos réalités. C'est nous, on connaît notre souffrance. Donc, on n'a pas besoin que d'aucuns viennent nous prêter main forte. Nous-mêmes, on va chasser notre dictateur. Parce que le peuple, l'armée ne va pas se mettre dedans. Ni la police. Je peux vous le garantir ici. L'armée ivoirienne, la police et la gendarmerie ne vont pas tirer sur le peuple. Parce que eux là, ils pensent que moi je les attends qu'ils me convoquent un jour au tribunal. Ils sont en train de persécuter Johnny là-bas, en Finlande. Mais il n'y a pas un garçon, que ce soit Ouattara lui-même, ce qu'il fait à Johnny, il n'a qu'à faire à moi à Paris ici. Parce qu'à Paris, si on le connaît, c'est un pays francophone. On connaît qui est Ouattara, on sait que c'est un vil dictateur, on sait que c'est un criminel. Dès qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un aussi au tribunal en France, il ne peut pas. Il ne peut pas, même ses ministres. C'est en Côte d'Ivoire là-bas, il peut envoyer les ordres devant les tribunaux. Mais ici, il ne peut pas les faire. Parce que tous les juges français connaissent Alassane Ouattara. Ils savent qu'il a été au palais présidentiel avec les chars de l'ONU et l'armée française. Tout le monde le sait. Donc ces criminels-là vont s'asseoir pour dire qu'il interdit les matchs dans notre pays. Sur quelle base? Partagez les gars, partagez les gars, partagez les gars. Mais vous ne partagez pas, vous. Non, restez sérieux. Aucun soldat ne va tirer sur notre peuple. Aucun. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Voilà. Parce qu'il est en train de remplir les prisons, là. C'est les signes. Jupiter possède Alassane Ouattara actuellement. Donc, il est affolé. Il croit qu'il va se maintenir par la force. Il ne peut pas se maintenir par la force. Il est usé. Et il va tomber comme un fruit pourri. Ouattara va tomber comme un fruit pourri. Il ne peut pas compter sur l'armée de notre pays. Mais c'est notre armée à nous. C'est notre armée. C'est nous, on paye les soldats de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas compter sur la police, parce que c'est notre police. Je ne parle pas des Kouyaté, hein, les corrompus, là, les vendus. Je ne parle pas d'eux. Je parle des policiers. Ceux qui sont sur le terrain. Ceux qui assurent la sécurité des personnes et des biens. Je parle d'eux. Ils sont avec nous. Ils sont avec vous. Ils sont avec vous, peuple de Côte d'Ivoire. Je parle des gendarmes de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des Apollo Touré Alexandre. Non. Lui, c'est un milliardaire. Un général milliardaire. Kouyaté, général milliardaire. Mais je parle des gendarmes qui sont sur le terrain, avec lesquels on cause, avec lesquels on échange, qui ne sont pas prêts à prendre les fusils et tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Eux-mêmes vont neutraliser les miliciens de Ouattara bientôt. Vous allez voir. Ils vont les neutraliser. Parce qu'ils sont au service du peuple. Pro patria, pro legre. Ils sont pour la patrie, ils sont pour le peuple. Ils ne sont pas là pour Dramane Ouattara et sa bande. Ils ne vont pas protéger des voleurs, des malfrats, des narcotrafiquants, des woubis. Ils ne vont pas les protéger. Ils sont là pour protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont là pour protéger les 322 000 km² de notre pays. Ils sont là pour protéger ils sont là pour votre sécurité. Protéger vos biens. Donc que Ouattara aille pour aller prendre des décisions, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Si ça peut lui faire plaisir. Si ça peut lui faire plaisir. Mais cette armée-là, Gbagbo a dirigé ça. Cette armée-là, Gueye a dirigé ça. Cette armée-là, Bédia a dirigé ça. Cette armée-là, Oufou a dirigé ça. L'armée est là. C'est important. L'armée est là. Si quelqu'un pouvait rester au pouvoir par les armes, Gueye serait aujourd'hui au pouvoir. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, si quelqu'un pouvait rester au pouvoir par les armes, Gueye serait aujourd'hui au pouvoir. Mais si Gueye a été chassé et puis il va plus se maintenir, c'est pas Ouattara qui va protéger l'armée. C'est pas possible. Attends, on va bloquer un idiot. Voilà. Voilà. Si Gueye, vous ne partagez pas, partagez les gars. Je vais rapidement enlever quelque chose. Voilà. Je vais partager les gars rapidement. Voilà. Voilà. J'ai mis ma tisane là. Oh, j'ai oublié le gaz. J'ai mis ma tisane au feu là. Pourquoi j'ai oublié le gaz? Ça va cramer ta maison. J'ai mis ma tisane au feu. Donc pas ça va cramer. Donc j'ai éteint le gaz là. C'est important pour la gorge et tout ça. Si l'armée, n'est-ce pas dit, si l'armée de Côte d'Ivoire, si l'armée, quelqu'un pouvait se maintenir par la force, et compter sur l'armée pour étendre son hégémonie, son emprise, sa domination, Gueye Robert sera aujourd'hui au pouvoir. Qu'Alassane le sache. On n'a pas peur. Qu'Alassane le sache que le pays là
n'appartient à personne, ça appartient à nous tous. Quelqu'un ne peut pas apparaître comme ça dans notre pays. On ne sait pas où faut partir chercher ça là. Et puis, il va venir faire une dictature innommable contre notre pays. Il fait enlever nos frères. Les arrestations tous azimuts. Les assassinats de Soro Kognon. Décapitation de tout ce profit. De Lassina Koulibaly. Il enlève les jeunes du parti, les partis politiques. Walina Koulibaly, des GPS. Kader Doumbia. Mamadou Traoré. Kando Soumaoro. Le PDCI, on n'en parle pas. Ils sont nombreux, les innocents Yao, qui sont en prison. PPACI, même, on n'en parle pas. La saignée. Avant-hier, c'était Blaise Lasm. Blaise Lasm hier. Sans oublier, Blaise avant-hier. Avec Daïn Essor. Hier, c'était Keke, le colonel Keke. Sans oublier également les jeunes Ziggy. Et des jeunes du PPACI qui ont été pris par dizaines. Il veut décapiter les PPACI en isolant le président Gbagbo Laurent. Mais nous, on ne compte pas sur ça. Nous, on ne compte pas sur ça. On n'a pas besoin de mots d'ordre. Notre mot d'ordre est déjà là. On dit non au 4e mandat. Ouattara ne va pas faire ces 4e mandats-là, qu'il le sache, dans ce pays. Parce qu'on va le combattre. Il ne fera pas ces 4e mandats dans ce pays-là. On ne va pas laisser notre pays entre les mains des bandits, des malfrats. On va laisser spectateurs, notre destin sera confisqué. Non, on veut quand même redonner la dignité à nos frères ivoiriens. On va le faire. De gré ou de force, on va le faire. On ne va pas laisser un aventurier, un apatride venir s'accaparer de notre pays et contraindre les dignes filles de ce pays à l'exil. Pas possible. Il ne peut pas contraindre Guillaume Soro en exil pendant plus de 7 ans. Pas contraindre Tidiane Tem en exil comme ça. Il ne peut pas vouloir éteindre Gbagbo Laurent, éteindre les fils de ce pays, les exclus du jeu démocratique. Au nom de quoi? C'est quelle base? Parce qu'il est chef de l'État de facto de notre pays? Parce qu'il a braqué notre pays par des kalachnikovs et des roquettes? Parce qu'il a brigandé notre État avec des roquettes? Parce qu'il a braqué notre pays? Et nous, on va s'asseoir pour le regarder, on va déléguer notre combat à nos enfants et petits-enfants. On n'a pas le droit, nous sommes condamnés à nous battre. De déléguer ce combat-là à nos enfants et petits-enfants. Parce que si notre génération échoue, mais nos enfants vont faire comment? Parce qu'ils auront eu le temps de s'enrichir vachement. Et emmagasiner beaucoup d'argent, de milliards. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants vont hériter de ces milliards-là. Les enfants auront pour héritage notre pays. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit comme le Togo, de père en fils? Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit comme le Gabon, de père en fils? Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit comme la Guinée équatoriale, de père en fils? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. Alassane Ouattara, il a l'esprit de la royauté dans sa tête. Parce que son père était roi de Saint-Loup. Donc lui, pour lui, il était un prince. Et donc, il faut que la Côte d'Ivoire devienne pour lui. Il a même dit dans une interview que lui rêvait d'être un roi, d'être un monarque. Donc un dictateur, on ne négocie pas avec lui. Il faut le combattre. On ne négocie pas avec un dictateur. Ouattara est un dictateur, un vil dictateur. Ceux qui sont autour de lui, là, les Adjoumani, là, il faut les sauver. Parce qu'ils sont pris en otage. Tous ceux qui, tu vois, les laudateurs, les soufis, les Adjoumani, les Bitogo, tous ces bandes-là, et tous sont pris en otage. Parce qu'ils ont peur de Ouattara. C'est nous qui allons délivrer ce pays-là, entre les grippes de Ouattara. Comme le peuple malgache est en train de le faire. Sa révolution est en cours. Et nous allons faire pour nous en Côte d'Ivoire. On ne va pas laisser notre destin entre les mains d'un tyran. Non. Ce qu'ils n'ont pas accepté hier, nous n'accepterons pas aujourd'hui. Et nous allons croiser le fer avec eux. On va croiser le fer avec vous. On ne va pas accepter que notre pays soit braqué par des malfrats, par des bandits au col blanc. Nous n'accepterons pas. Des bandits armés, des politiciens en armes. Parce que Ouattara, c'est un politicien en armes. Si c'est un militaire, on peut comprendre. Ouattara, c'est un politicien en armes. Et il ne va pas nous contraindre dans l'exil, piller nos terres, voler nos terres, nos richesses, nous endetter et puis fuir. Regardez ce que j'ai écrit ici, là. Attendez, RD, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je vous bloque. Attends, moi, je n'ai pas le temps.
J'ai pas le temps pour vous, là. Attendez. Voilà. Fafrodez-nous. Moi, j'ai pas le temps pour vous. Voilà. J'ai pas envie d'être grossier. Donc, je suis là, je me concentre sur... Vous avez vu ce qu'il y a écrit, ce qui est là. Bon, je vais lire ça devant vous. Pour que vous sachiez qu'on ne se révolte pas contre n'importe... On se bat en prenant exemple sur le RDR. Et personne n'a de leçons à nous donner. Même devant un tribunal, je vais afficher ça devant la juge. Que le RDR dans l'opposition, c'est une jurisprudence. C'est un officiel du RDR. Bakongo me l'a dit. Qu'on ne laisse pas quelqu'un gouverner, on le combat. Si c'est Bakongo, le nouveau Atian, gouverneur d'Abidjan, il dit, on ne combat pas, on ne laisse pas un régime de gouverner, on l'empêche de gouverner. Bakongo a dit que les nordistes avaient le droit de prendre des armes. Le journal est là. Donc c'est pas cela aujourd'hui qu'on nous fait la morale, la leçon. Et donc on va lire ce journal-là, qui date du 10 juillet 2010. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Karamoko Yayoro. Je vais d'abord essayer d'ouvrir le journal. L'article, pardon. Oh, vraiment, ce téléphone-là. L'article est là. Voilà. Abidjan.net. L'article est là. Ça a été téléchargé. Ça vient. Voilà. C'est là. Voilà, c'est là. Et ceux qui sont sur ma page Facebook, vous pouvez voir, Fatma Martinez, que j'ai publié ça aujourd'hui et j'ai mis le lien sous la publication. Donc c'est quelque chose c'est un article qui est officiel, qui est authentique. Ce n'est pas un fake news. L'article que j'ai mis ça ici là. La partie d'écran, c'est sous ma publication où j'ai mis ça ce matin. Vous allez voir en bas, comment dire, le lien. C'est le lien qui est là que j'ouvre ici maintenant. Où il dit, Yayoro dit que quoi? Il dit, interview, Yayoro, président du RJR, Rassemblement des jeunes républicains. L'insurrection. Il dit, l'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. On continue. Le président de la jeunesse du Rassemblement des républicains et directeur central de campagne, adjoint du candidat Alassane Dramane Ouattara, chargé de la jeunesse, Karamoko Yayoro, décide de rompre avec le silence. Tout feu, tout flamme. Nous l'avons rencontré hier, entretien, les patriotes. Depuis le report de la marche du 15 mai dernier, les jeunes du RADP et ceux du RJR en particulier semblent avoir baissé les bras. Est-ce un découragement, Yayoro? Je ne crois pas que nous ayons baissé les bras. Vous savez, avec ce qui s'est passé, il faut reconnaître qu'il y a eu des vacances. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'acquis, mais il y a eu quand même des avancées. Partagez les gars. Il y a des avancées. Pendant même que nous étions en train de préparer cette manifestation du 15 mai, le président Laurent Gbagbo a entrepris de rencontrer les différents leaders du RHDP, en l'occurrence le président Rikona Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara. Donc dans l'opposition, on appelait Alassane Dramane Ouattara. Ok. Avec eux, il a échangé et ensemble, ils ont initié ce qu'on pourrait appeler le dialogue inter-ivoirien en Côte d'Ivoire. Nous avons estimé, à notre niveau, qu'il était important que l'on donne une chance à cette initiative. Surtout, que tous les principaux acteurs y étaient associés, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre et les différents leaders. Il est donc important pour nous que cela puisse avancer et qu'on ait des acquis. Ah, donc Gbagbo négocie avec les gens alors. Donc Gbagbo, quand il était président, là, il a appelé les opposants pour discuter avec eux. Ah, moi, je ne savais pas ça. Hein. Donc, vous-même, vous reconnaissez que Gbagbo, est-ce que depuis qu'il est au pouvoir, là, il a une fois négocié avec un opposant? Non. Donc, Gbagbo était opposant. Gbagbo négocie avec étant président, là. Gbagbo négocie avec le président, avec les Ouattara et avec Bédié. Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, est-ce qu'il a pas négocié avec Afi N'Guessan, avec Guillaume Soro, avec Gbagbo Laurent? Est-ce qu'il y a eu un dialogue tripartite, Gbagbo, Ouattara, Gbagbo, Afi N'Guessan, jamais. Il a moins que ses premiers ministres. Parce que ce monsieur, il est irrespectueux vis-à-vis de l'opposition. Charles Konan Banini a dit que Alassane Ouattara ne doit l'amitié qu'à la soumission. L'amitié seulement, la soumission. Il faut te soumettre à Alassane Ouattara pour être son ami. Mais imaginez-vous, si tu es son opposant. Donc on ne peut pas accepter ça. N'oubliez pas ceux qui sont en France, Italie, partout. Le 10, le 4, on est dans la rue ici à Paris. Amitié internationale du 19e. Donc on va aller dans la partie où Yayoro parle d'insurrection. On va ici l'écouter ici. Voilà. On va lire ensemble.
Voyons aujourd'hui ce qui se passe au ministère de l'Intérieur avec le ministre Désiré Tabro. Ce n'est que la face visible de l'iceberg. Parce que c'est un pays qui a mis en déconfiture toute la Côte d'Ivoire. La corruption est devenue un sport national. Dans ces pays, suivre les règles et les lois est devenu l'exception. Il faut donc un pouvoir légitime et légal pour permettre à l'État de retrouver sa force. Mais tant que nous aurons un pouvoir illégal, illégitime, les institutions elles-mêmes ne seront jamais crédibles et la Côte d'Ivoire va continuer de reculer. Or, nous ne pouvons plus accepter que la Côte d'Ivoire continue de reculer. Il faut que les gens le sachent. On nous parle souvent d'insurrection. On nous parle souvent d'insurrection. Mais il faut savoir que l'insurrection est un droit légal et légitime d'un peuple qui souffre. Et comme le peuple souffre, il faut que nous revendiquions l'insurrection populaire. Parce que nous ne pouvons plus accepter de continuer de souffrir si tant est que des gens ont peur de l'insurrection, qu'ils s'arrangent donc à résoudre les problèmes qu'on aille aux élections. Yairo Karamoko, directeur de campagne adjoint d'Alassane Ouattara, il parle de l'insurrection en juillet 2010. On va essayer d'écouter encore. On va encore relire. Voyons aujourd'hui ce qui se passe au ministère de l'Intérieur avec le ministre Désiré Tabro. Ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Parce que c'est un pays qui a mis en déconfiture toute la Côte d'Ivoire. La corruption est devenue un sport national. Dans ce pays, suivre les règles et les lois est devenu l'exception. Il faut donc un pouvoir légitime et légal pour permettre à l'État de retrouver sa force. Mais tant que nous aurons un pouvoir illégal et illégitime, les institutions elles-mêmes ne seront jamais crédibles et la Côte d'Ivoire va continuer de reculer. Or, nous ne pouvons plus accepter que la Côte d'Ivoire continue de reculer. Il faut que les gens le sachent. On nous parle souvent d'insurrection, mais il faut savoir que l'insurrection est un droit légal et légitime d'un peuple qui souffre. Et comme le peuple souffre, il faut que nous revendiquions l'insurrection populaire. Parce que nous ne pouvons plus accepter. Nous ne pouvons plus accepter de continuer de souffrir. Si tant est que des gens ont peur de l'insurrection, qui s'arrangent donc à résoudre les problèmes et qu'on aille aux élections. Je pense que tout est dit. Je vois des gens m'écrire beaucoup, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, il y a une information qui vient de tomber. Permettez-moi de couper, d'aller dans mon WhatsApp et puis je reviens. Parce que je vois beaucoup de personnes m'écrivent. Je vois ce qu'ils m'envoient comme information rapidement. Et puis je vais vous lire en même temps en exclusivité si c'est de l'exclusivité. 2 secondes, je reviens dans quelques secondes. Bon, effectivement, j'ai bien fait de couper et de revenir. Voilà. J'ai bien fait de couper. Voilà. Je viens de recevoir une information capitale. 2 secondes. Voilà. Partagez les gars, partagez. Je viens de recevoir une information capitale. Deux secondes, je tenais à vérifier de mon côté. Mais quand tu... Voilà. Ok. Donc, je vais vous lire le communiqué qui vient de tomber. Donc, je vais recevoir un communiqué. Voilà. Effectivement, nous venons de recevoir le communiqué. Je remercie tous ceux qui nous donnent les informations, puisque grâce à ces personnes-là, nous pouvons nous projeter en vous donnant des informations en exclusivité, sans attendre que ça vienne du régime de Ouattara. Quand nous avons annoncé que le Conseil de sécurité avait pris la décision, je pense que d'aucuns ne croyaient pas trop. Et j'ai même fouillé sur les réseaux, j'ai vu que bon, il n'y avait pas d'information y afférent. Mais là, il y a eu l'information qui est là. Vous voyez, je lance mon direct et le communiqué tombe. Ça veut dire que nous sommes dans la vérité. Et nous saluons ceux qui sont puissamment introduits dans le système Ouattara qui nous donnent des informations. Je tenais à leur faire un standing ovation, puisque ce que nous avons annoncé il y a de cela 1h30,
Le communiqué vient de tomber. Donc, on va ici lire le communiqué ensemble. Communiqué du Conseil de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 2 octobre 2025 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité qui a porté sur la situation sécuritaire générale. Au terme des échanges, il est apparu que la situation sécuritaire de notre pays connaît une amélioration continue sur l'ensemble du territoire national. Concernant les points spécifiques des préparatifs des prochaines élections, des prochaines échéances électorales, le Conseil national de sécurité félicite de la mise en place de l'opération de sécurisation de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, dénommée Espérance. Cette opération, qui mobilise 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité, vise à garantir un scrutin apaisé et sécurisé, à travers le déploiement des patrouilles mixtes, pédestres et motorisées, sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité se réjouit de la réussite de l'exercice de simulation effectué en septembre 2025 en prélude à l'opération Espérance et dont l'objectif était de renforcer la synergie d'action des différentes unités qui seront déployées sur le terrain durant la période électorale. Le président de la République, satisfait des activités préparatoires de nos frères, de nos forces de défense et de sécurité, a adressé ses félicitations au ministre en charge de la défense et de la sécurité, au grand commandement ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays, et notamment de l'élection présidentielle. Il les a par ailleurs encouragés à poursuivre leurs efforts pour la tenue le 25 octobre 2025 du scrutin présidentiel dans un climat apaisé et sécurisé. Le Conseil de sécurité constate cependant que depuis la publication le 8 septembre 2025 par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain, plusieurs individus, dont des responsables politiques, tiennent des propos à caractère xénophobe, haineux et subversif et diffusent des fausses informations de nature à troubler l'ordre public. Le Conseil de sécurité, tout en condamnant fermement ces propos et comportements qui vont à l'encontre de l'espoir, de l'esprit et la paix et de la responsabilité qui doit prévaloir, et particulièrement en période électorale, tient à rappeler que conformément à l'article 138 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et toute personne physique et morale. Par conséquence, toute contestation de décision du Conseil constitutionnel de quelque nature, quelle que soit, est illégale et expose les auteurs aux sanctions prévues par la loi. À cet égard, les ministres à charge de la sécurité et de la justice ont été instruits à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité, y compris l'interdiction des meetings et manifestations publiques visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel. Je reprends. À cet égard, les ministres en charge de la sécurité, de la justice et de la sécurité ont été instruits à cet effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité, y compris l'interdiction des meetings et manifestations politiques visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État a par ailleurs adressé ses félicitations à l'ensemble des acteurs engagés, particulièrement, bon, voilà. Le président de la République félicite également les guides religieux, bon, il a instruit, bon, je m'arrête là. Donc, l'information, elle est là. Ouattara a décidé d'interdire les manifestations et marches en Côte d'Ivoire, comment dirais-je, contre son 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre choix. Puisque la décision du Conseil constitutionnel, c'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est un combat général. C'est un combat contre son 4e mandat. L'épicentre de notre combat, c'est son 4e mandat. Et, comment dirais-je, les exclusions, les arrestations arbitraires. Donc, Ouattara a pris la décision d'interdire toutes les manifestations, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre chose. Le 4e mandat. Donc, Ouattara vient d'interdire. Dieu merci, nous avons eu l'information très vite que les marches et les contestations et les manifestations sont interdites en Côte d'Ivoire parce que M. Ouattara a peur. Nous, ce n'est pas notre problème. On n'a pas besoin, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait du pléonasme. On n'a pas besoin d'une autorisation d'Alassane Ouattara pour sortir. Voilà. Les RDR ne demandaient pas d'autorisation. Je me souviens, en l'an 2000, précisément en décembre 2000, il y a eu, le RDR projetait de manifester en Côte d'Ivoire pour dénoncer l'exclusion de M. Ouattara aux élections législatives. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque
a convoqué la direction du RDR afin de pouvoir leur demander pour qu'ils puissent, comment dirais-je, s'expliquer. Vraiment, le pouvoir était vraiment ouvert à un dialogue. Ils sont convenus, les deux parties, que le RDR puisse sursoir à la manifestation. Le RDR, représenté à l'époque par Henriette Diabaté, qui était à l'époque secrétaire général du RDR, a effectivement acquiescé et a donné son oui. Et bon, mais ils n'ont pas été francs, ils n'ont pas joué franc jeu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, comment dirais-je, à leur vis-à-vis, qu'ils allaient répercuter la décision de suspension de la manifestation du RDR. Ça n'a pas été le cas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore, frères et sœurs? Les militants du RDR sont sortis dans la rue. Vous pouvez trouver l'article. Vous tapez RFI, manifestation du RDR, décembre 2000. Vous allez trouver l'article. Ils ont maintenu la manifestation. Les militants du RDR sont sortis dans la rue. Il y a eu mort d'homme. Même un policier a perdu la vie. Et c'est à ce moment que le RDR, dans deux localités de la Côte d'Ivoire, il y a Kong précisément, le RDR a fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire pour hisser le drapeau du Burkina Faso. Le RDR ne respectait aucune décision. Le RDR, quand on disait que la manifestation était interdite, eux même étaient contents. C'était pour eux une jouissance. Plus c'est interdit, plus c'est bon pour eux. Donc, nous on s'en fout éperdument des décisions de M. Ouattara. C'est un homme qui est illégal. Il est illégitime. Donc, ce qu'il prend comme décision n'engage que lui. Voilà, nous on ne le reconnaît pas. C'est un putschiste congénital. C'est un braqueur d'État. C'est quelqu'un qui est habitué à faire des coups d'État, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on doit donner le record Guinness des putschistes à quelqu'un en Afrique, ou même dans le monde, c'est Alassane Dramane Ouattara. Un homme politique. On peut comprendre que les militaires peuvent faire des coups d'État, mais un homme politique qui a passé tout son temps à déstabiliser les régimes, c'est pas lui qui va nous apprendre qu'on doit sortir, on doit demander autorisation. Les militaires, policiers et gendarmes qui seront commis à la tâche, je vous l'ai déjà dit en prélude, que ce sont vos frères. Les gendarmes sont vos frères, sont vos sœurs. Les policiers sont vos frères, sont vos sœurs. Les militaires, n'ayez pas peur d'eux, c'est vos frères. Si vous les voyez, donnez-moi les bouteilles d'eau. N'ayez pas peur d'eux. Ils vivent les mêmes situations que vous. Eux-mêmes, ils sont pressés pour en finir avec ces régimes moribonds. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et faites-nous confiance quand on ne va pas lâcher prise. Parce que trop, c'est trop. Alassane ne va pas nous faire reculer. C'est notre pays. Et on ne va pas déléguer notre combat à quelqu'un. À chaque génération, son combat. Et nous allons prendre toute notre place. Nous prenons toute notre place dans cette lutte générationnelle. Je l'ai toujours dit, et vous le savez, qu'il y a 7 générations. Et je ne cesse de vous le dire, il y a 7 générations. La génération glorieuse, la génération silencieuse, la génération des baby boomers, la génération X, la génération des millénaires, la génération Z et la génération Alpha. Là où je vous parle, là, c'est la génération Z qui a fait tomber les régimes au Népal. La génération Z au Bangladesh. La génération Z actuellement est en cours à Madagascar. La génération Z est en cours aujourd'hui au Maroc. Il y a une révolution. Et les âmes ne peuvent pas faire taire. On peut comprendre que dans des pays, il y a des renversements de régimes. Parce que quand c'est trop, c'est la même chose. Si Ouattara tombe par un coup d'État, ça c'est son problème parce qu'il a mis tous les ingrédients. À l'époque, le président Bédié paie à son âme. Le PDCI à l'époque, au pouvoir, en 1999, mais les RDR prenaient comme ça. Parce que les militaires étaient en prison, les cadres étaient en prison. La situation était crispée. Et qui a dedans la situation? C'est eux qui ont envoyé Guéry Robert comme le sauveur. Tout le monde s'en souvient. Donc nous, on n'est pas pressés. Mais nous disons, ils n'ont pas de leçons à nous donner en matière de coup d'État, en matière de déstabilisation ou en matière d'insurrection. Je me répète, on n'a pas de leçons à recevoir du RDR en matière de coup d'État, en matière d'insurrection et en matière de quoi, déstabilisation. Attends, on m'informe que le président de quoi on appelle ça, de Madagascar est tombé. Attends, je vais vérifier aussi de mon côté. S'il est tombé, je pense que le peuple, cette année-là, Ouattara va tomber. Ah, ça c'est pas un débat. Oh. Si Ouattara est tombé, non, ça c'est que vraiment. Nous, on n'a pas de leçon à recevoir d'eux. Il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. On ne veut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais on veut déstabiliser votre régime. Et on va le déstabiliser.
Parce que vous ne représentez pas les Ivoiriens. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. N'ayez pas peur de ce narratif-là. Hein. Voilà. N'ayez pas peur de ce narratif. Puisque la preuve, elle est là. C'est vous dire non, l'opposition veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. On ne veut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. C'est votre régime. Ne tombez pas dans les jeux. C'est la communication. Donc les mots et les phrases, on les pesant d'or. Donc ne rentrez pas dans cette communication. Déstabilisation, coup d'État, insurrection. Vous avez vu ici? L'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. Mireille Pichon. C'est qui là? Et qui nous a dit ça? C'est le RDR. En quelle année? Bon, attendez. On va bloquer un là. Un drogué du RDR. Mouton comme ça là. Voilà. Bloquez ça. Batradine. Vous avez vu ça ici, non? Vous avez vu ce qui est écrit? C'est pas du PPACI. Ce n'est pas du RPI. Ce n'est pas du GPS. Ce n'est pas du PDCI. Ce n'est pas du MFA. Ce n'est pas du AIRD. C'est du RDR. Karamoko Yayoro. 10 juillet 2010. L'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est pas eux de nous demander, de nous donner des leçons. Voilà. Et comme notre peuple souffre là, nos mentors sont exclus là. Nous aussi on va décanter la situation. On va faire la même chose qu'ils ont fait. Donc ça là, ne tombez pas dans ces pièges. Ah non, celui de Paris a dit, c'est pas mon problème. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il dit, celui de Paris a dit que Ouattara va te payer coup d'État. Mais va tomber par quoi? Il faut une insurrection populaire pour le dégager. Au temps où vous étiez au pouvoir, vous avez appelé à l'insurrection ici. Bakongo a dit qu'on ne laisse pas quelqu'un diriger. On ne laisse pas un pouvoir diriger. On empêche le pouvoir de diriger. Est-ce que Bakongo nous a appris ici? Il y a de cela 3 mois. Bakongo a fait il était au cours d'un meeting. Il dit, mais il se plaigne qu'on a empêché le pouvoir de diriger. Mais il dit, depuis quand on empêche, comment on laisse quelqu'un diriger? Mais il faut empêcher les gens de diriger. C'est ce qu'il a dit. Mais, et puis vous voulez que nous maintenant, on s'achète pour vous regarder. Les RDR là, on sait le chemin que vous avez emprunté pour prendre le pouvoir. Pour enlever Bédié au pouvoir. Pour enlever Gueye au pouvoir. Pour enlever Bédié au pouvoir. Donc quand on parle des gens qui respectent la République là, c'est pas vous. Si on parle des gens qui respectent les institutions de la République, c'est pas vous. Gbagbo a été élu là. Ouattara n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo. Ouattara n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo. Gbagbo élu. Ouattara n'a jamais... Lui, il a même fait une interview. Il a dit que lui n'a jamais reconnu Gbagbo comme président. C'est à Marcoussi qu'il a reconnu Gbagbo comme président. Donc, vous voulez que nous on fasse quoi? Donc, c'est nous on va reconnaître Ouattara comme président quoi? Sérieusement. C'est que nous sommes vraiment... C'est que vraiment nous sommes des idiots nés. Quelqu'un, président élu, il dit il ne reconnaît pas. Et puis il dit, je n'attendais pas ce qu'il a parlé aux élections. Lui, il est maintenant aujourd'hui au pouvoir par la force des choses. Parce qu'il a poussé l'autre à la sortie. Vous pensez que le pouvoir se donne à quelqu'un? Vous pensez sérieusement que le pouvoir se donne? Le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas. Dans une dictature, il faut arracher le pouvoir. C'est dans une démocratie. Même au Sénégal, là. Mais vous avez vu ce que les Sénégalais ont fait? Il y a eu plus de 60 morts. Ousmane Sonko, Bachirou Diomaye Faye, ils étaient en prison. Ils ne se sont pas levés comme ça, puis ils ont arraché le pouvoir à Macky Sall. Hein. Ça a été un travail dur. Hein. Ça a été un travail dur. Oui. Ça a été un travail dur. Monsieur Jean connaît, les FDN n'est pas majoritaire. Quitte là-bas avec tes histoires là. Les FDN majoritaire, puis ils excluent les gens. Quand on est majoritaire, on exclut les gens. Sinon qu'à Madagascar, c'est le parti au pouvoir qui est majoritaire. Hein. Sinon qu'au Népal, là, c'est le parti dessus là qui est majoritaire. Dans les chiffres. À Madagascar, là-bas, là, c'est le parti au pouvoir du président là qui est majoritaire. Mais le peuple a train de faire plier la chose. Donc, des gars étaient condamnés là-bas, mon frère. Donc, il était là vous dit ici, le RDR qui est aujourd'hui au pouvoir là, le pouvoir ne se donne pas à quelqu'un. C'est pas au cours d'un dîner gala qu'on dit, bon, ah, le pouvoir c'est pour toi. Non. Il faut le comprendre, il faut l'assimiler. Au Sénégal, là, c'est au prix des vies, 60 morts. Plus de 60 morts, des emprisonnements de masse. Vous avez assisté ici à l'humiliation en direct de Macky Sall. Et pardon, de Ousmane Sonko. Où des gens même venaient casser la vie de sa voiture. On l'a empêché, ils l'ont enfermé chez lui pendant des mois. Ses enfants étaient privés d'école.
C'est le prix à payer. Aujourd'hui, tout le monde est content qu'ils soient au pouvoir, non? On peut faire des omelettes sans cacher les œufs. Il faut que Ouattara soit délogé et il sera délogé. Il ne peut pas braquer le pouvoir d'État. Bon, regardez les noms, j'ai pas. C'est les mêmes noms, hein, c'est les mêmes noms. Voilà. Donc, je tenais à vous dire que Ouattara a pris cette décision, mais nous, ça ne nous regarde pas. Ça nous laisse à 37 degrés de température normale. Voilà, ils avaient pris à l'époque tous les cas du RDR, ils les avaient mis en prison. Est-ce que ça empêchait le RDR de continuer son combat? Ouattara était en exil, tous les cas du RDR étaient en prison. Et puis il a continué son combat, non? Aujourd'hui, il est au pouvoir, par la force des choses. Nous aussi, on continue notre combat. Il faut prendre exemple chez Alassane Ouattara pour faire votre combat. Et les journalistes vendus là, les crapules, les cupides, qui sont sur les chaînes de télévision et de radio, qui donnent des leçons de démocratie là, il faut leur dire quel est le parcours du RDR. Il faut les confronter avec le parcours du RDR. Ces salopards réunis qui s'asseyent triomphant, pompeusement, qui s'asseyent sur les chaînes de télévision pour vous dire non, comment dire, il faut respecter les institutions. Quelle institution? Incarnée par Alassane Ouattara? Mais Alassane Ouattara n'est pas légitime. Et tout ce qui est de Ouattara n'est pas légitime pour nous. Alassane, pour nous, il n'est pas légitime. Donc tout ce qui découle de Ouattara n'est pas légitime. Ce qu'il a dit même en 2002. Il a dit que Gbagbo n'est pas légitime. Il dit que Gbagbo n'a pas été élu. Donc tout ce qui découle de Gbagbo, décision, n'est pas légitime. Ouattara, c'est un président, c'est un chef d'État. Il a braqué notre pouvoir. Il faut le combattre. Et nous allons le faire. On peut s'asseoir sur nos lauriers pour le regarder. C'est ici qu'il était. Et puis il galvanisait ses troupes. Nous aussi on est en France. Et puis on galvanise les troupes aussi également. De quoi parle l'auteur? C'est ici Ouattara était en France. C'est ici qu'il était en France. Et puis il lançait des fatwas contre les régimes abidjan. Et on nous demande à nous de rentrer au pays. Mais votre mentor, c'est ici il était. On est sur son chemin. C'est le chemin qu'il a emprunté pour prendre le pouvoir. C'est le même chemin que moi je suis en train d'emprunter aussi également pour aller prendre le pouvoir. Et ça, je suis obligé de vous faire un dessin pour ça. Je suis le chemin de Ouattara. C'est le chemin qu'il a pris. C'est en France qu'il était. C'est ici il disait à Bédier, je frapperai ton pouvoir. C'est ici il disait à Babo, je vais n'amener le pays. On va dans la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mais nous aussi on est là, on fait la même chose. Et vous nous demandez d'entrer au pays. On va rentrer comment? Mais il faut qu'on passe par ce chemin-là pour aussi atteindre notre objectif aussi comme lui. Puisque c'est le chemin qu'on doit prendre pour atteindre le pouvoir. Donc nous on prend le chemin aussi pour aller l'enlever aussi. On dit qu'il combat par l'épée, payera par l'épée. De la manière qu'il vient au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est comme ça l'espoir de bien au château, non? Azalaki Bela, oh, Azalaki Bela. Vous avez tous entendu ça, non? Donc, demain que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Donc, pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas peur? Nous, on a quoi ici? Et puis, quand nous, on vient là, encore la bataille sauter, quoi. Voilà. Nous, on a notre poste. Et quand on vient, c'est opération de chassement. Avant même qu'on arrive là, le travail est déjà fait déjà. Si Ouattara veut s'obstiner dans ça là, si Ouattara s'obstine dans ça, non, tu es champion. Un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Si Ouattara s'obstine dans le chemin qu'il a pris, qu'il a emprunté, mais il trouvera le peuple devant lui. Sur quelle base il va nous exclure et puis on va le laisser? Le chemin qu'il a emprunté, c'est le chemin du chaos. C'est un chemin sans issue, sans lendemain. Et il va subir la rigueur et la foudre du peuple. C'est incessant, c'est imminent. Il peut se battre, il peut se bunkériser comme il le souhaite. Il peut s'enfermer, il peut se capter avec sa garde prétorienne, pardon. Il peut s'enfermer avec ses derniers soutiens. Ça, c'est leur problème. Mais nous disons que le 4e mandat ne passera pas. Ça, il va le faire, mais à Saint-Dou. Si le capitaine Ibé veut même qu'il entre sur le territoire burkinabé. Mais dans notre pays, là, 4e mandat de Ouattara ne passera pas. Et nous comptons sur notre armée de ne pas se mêler dedans. Notre police, notre gendarmerie, ils ne vont pas tirer sur le peuple parce que c'est nos frères. Parce qu'ils sont avec nous. Ils sont avec le peuple. Parce que les chars, c'est pour le peuple. Les fusils, c'est pour le peuple. Les habits, c'est pour le peuple. Les pistolets, c'est pour le peuple. Les canons, c'est pour le peuple. Cette armée-là, cette police-là, cette gendarmerie, elle est républicaine. Elle est pour le peuple. Elle n'est pas pour un individu. Elle n'est pas là pour protéger Alassane Ouattara. On va combattre le 4e mandat et il n'y aura pas de 4e mandat dans notre pays. Jamais de la vie.
Soit on se bat comme des héros, soit on démissionne comme des idiots. Mais nous allons nous battre comme des héros. Et adviendra que pourra. On est ensemble, B52. Merci.